Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Alors aujourd'hui, une vidéo sur Cheyenne. Pourquoi et pourquoi pas? Parce que c'est une machine qui est énormément utilisée, par moi-même bien sûr. Et alors des subtilités, il faut connaître plein de choses. C'est pour ça qu'on va faire une petite série pour Cheyenne, d'accord? C'est pour ça qu'elle se prénomme comme ça. C'est les cartouches, c'est la nouvelle génération, les techniques utilisées. Il n'y a pas beaucoup de réglages, mais plein de techniques, plein d'astuces. Et là, au fur et à mesure des vidéos, on va vous donner les astuces. Et alors là, vous allez devenir dingue parce que j'en ai même appris des nouvelles et ainsi de suite. Alors, on va commencer tout doucement. Donc, quand vous avez le PU1, donc vous l'avez rarement vu dans mes vidéos, mais là aujourd'hui, vous le voyez. Alors, PU1, très simple, d'accord? Ça, on va faire une petite présentation rapidos. Hop, alors, il est éteint, ok, off, on. Il n'y a pas besoin de pédale, vous pouvez la brancher. Donc, la pédale, c'est à l'arrière qu'elle se branche. Donc là, c'est de 10 en 10, hein, d'accord? C'est ce qu'il y a de plus performant. Si vous tatouez que avec Cheyenne, prenez-vous ce système. Après, pour les autres rotatifs, ça fonctionne aussi. Il faut juste prendre le petit adaptateur qui coûte une quinzaine d'euros et vous le mettez à l'arrière. Donc voilà, donc là, vous avez votre petite alimentation PU1, très propre, d'accord? Rien à dire. Alors, quand vous l'éteignez et vous la rallumez, elle se met à 110. 110, c'est très rapide, d'accord? Très, très rapide. Alors, comment vous différenciez Cheyenne? 110 coups par seconde. La plupart du temps, 110 coups, c'est vraiment le top en traçage, d'accord? 110, sympathique, c'est ce qu'il faut prendre sur le Thunder, parce que le Thunder, c'est le meilleur traceur, donc c'est celui-là, le Thunder, traceur de toute la gamme Cheyenne, d'accord? Vraiment. Pourquoi c'est un meilleur et l'autre, elle n'est pas? Alors, c'est simple, je vais vous faire le petit topo Cheyenne que je ne vous ai peut-être pas fait dans d'autres vidéos. Alors, Cheyenne, simplement, la Spirit que je n'ai pas, c'est la première machine de Cheyenne, a un débattement maximum de 3 mm. Qu'est-ce que c'est le débattement maximum? Ça veut dire que quand j'envoie ma machine, je la fais tourner. Donc là, vous voyez, elle tourne ma Cheyenne. Quand je tourne le barillet, le cylindre à fond, avec le Spirit, donc le Spirit, c'est celui qui est carré, c'est 3 mm maximum que vous pouvez sortir les aiguilles. Donc la machine, elle tape très court, donc c'est vraiment pour l'ombrage, pour le remplissage de noir. Ensuite, la machine qui a l'intermédiaire, c'est le pen. Il a 3,5 mm de débattement, donc c'est plus grand. Donc c'est possible de tracer avec. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout avec le pen. Par contre, celle qui trace le mieux chez Cheyenne, c'est le Thunder, parce que lui, quand on tourne son manchon au maximum, il y a 4 mm, donc c'est le maximum. Donc la frappe est longue et rapide, et donc elle est puissante et elle peut faire des tracés. Voilà, vous avez compris pourquoi aujourd'hui le Thunder est le meilleur traceur de la gamme Cheyenne. Ensuite, c'est pas pour ça que le pen n'a pas été conçu pour tracer. Le Spirit, c'est limite, mais le pen, il peut tracer. C'est juste une technique, c'est tout. Ensuite, les voltages, 110. On dit que c'est la base pour tracer. Personnellement, ça peut être un peu rapide. On va dire qu'on commence à tracer à 90 jusqu'à 110. Après, il y a des foufous qui peuvent monter la moto jusqu'à 130. Ça arrive. Mais la plupart du temps, on voit les alimes tourner à 110, 100, 110. Voilà, pour les tracer la plupart du temps. Ensuite, pour faire les ombrages, la plupart du temps, c'est 80. D'accord? Il y en a qui font à 70. Mais la plupart du temps, on est là, 80, 90. Voilà, c'est ce que vous pouvez donner à peu de choses près sur le PU. Il n'y a pas besoin de faire. Après, si vous êtes dans un dos, et vous pouvez monter votre alimentation si vous avez envie. Moi, je vous donne la plupart du temps les alimes sur quoi elles sont quand vous les voyez tourner avec des bécanes. Voilà, pour les ombrages, les remplissages, les gens essayent à 80. Si ça ne va pas, on monte un peu. Voilà, c'est tout. Et ensuite, pour les tracés, 100, 110. Après, c'est pas la peine de jouer les foufous. Alors maintenant, la subtilité de cette petite vidéo, c'est quoi? C'est le critical. Le critical. Alors 11.5 c'est facile, tout va marcher à 11.5 puisqu'il y a du voltage. Mais il y a un petit problème, c'est que les gens me disent, mais moi, à la différence de Cheyenne qui marche même à faible voltage, on peut la lancer. C'est-à-dire que là, si je la mets à 60 coups, c'est super léger. Vous voyez, mon pen il est parti sur ma table, d'accord? Il tourne très bien, je le renvoie, il part. Par contre, si je prends le critical et je descends le voltage, je me mets à 7 volts. Là, j'appuie sur ma pédale. Je suis en train d'appuyer, regardez. Elle ne se lance pas. Vous voyez, quand j'appuie sur la pédale, c'est que le petit point, il s'allume. Et elle ne se lance pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de start-up pour lancer la cartouche. Je vais vous montrer l'astuce. Alors ça, vous allez devenir dingue si vous avez un critical, vous ne savez pas comment ça marche. Vous mettez le doigt pour le setup
en haut et en bas en même temps et vous appuyez, vous laissez 2 secondes dessus votre doigt. Et il y a marqué EN, vous avez vu, c'est affiché. Maintenant, le startup, il est intégré au critical automatiquement dans le setup. Et c'est parti. Vous sentez? Au démarrage, il y a un gros coup de boost et ça revient. Et là, ma machine, vous voyez bien mes aiguilles qui sortent en débattement maximum 4 mm. Donc voilà, vous avez trouvé l'astuce. Et si vous revenez sur une machine classique, à bobine, un Stigma, quelque chose de rotatif, vous voulez pas startup qui risque de mettre un coup très rapide dans les machines à bobine, vous laissez nouveau votre doigt enclencher 2 secondes. Et voilà, vous êtes reparti. Donc là, du coup, elle marche plus. Voilà. Et si je veux qu'elle reparte, eh ben, je remets les doigts dessus. Et il y a marqué EN. Et c'est parti pour le startup. Voilà pour ma première vidéo que j'ai pu vous faire sur les astuces, les techniques Cheyenne. Vous en avez appris pas mal dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là et on continuera avec la partie 2. Et par contre, ce que je vous laisse à la fin, c'est envoyer vos commentaires et on fait repartir un jeu 3 personnes, 15 €. Même si vous avez déjà gagné, vous avez encore le droit de jouer. Voilà, j'espère que ma petite vidéo, comme d'habitude, vous a fait plaisir. Je vous dis à tous, rendez-vous sur www.freddymixtattoo.com et aussi sur notre Facebook. Voilà, venez, il n'y a pas de souci. Je vous dis à tous, bonne soirée et à bientôt. Bye.